Comme nous le disions dans la précédente catéchèse, la foi est donc aussi un acte humain. Et cela est bien résumé par saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, dans le traité de la foi précisément, lorsqu'il dit, je cite, « Croire est un acte de l'intelligence adhérent à la vérité divine, sous le commandement de la volonté, mue par Dieu au moyen de la grâce. » Fin de citation. Vous voyez, c'est très intéressant et très bien dit. La foi est un acte de l'intelligence qui adhère à la vérité divine. La foi est une vertu même, comme on a eu l'occasion de le dire, une vertu théologale qui assume bien le fait d'avoir son origine en Dieu lui-même. C'est un don de Dieu, comme nous l'avons dit précédemment. C'est un don gratuit de Dieu qui est fait à l'homme et qui se termine, cette vertu théologale, son acte, dans l'adhésion à Dieu comme vérité. Donc c'est une vertu qui est intellectuelle. Même si, comme vient de le dire saint Thomas, si c'est l'intelligence qui adhère à la vérité divine, elle le fait sous le commandement de la volonté, qui est elle-même mue par Dieu par le moyen de la grâce. Voyez ? Pourquoi ? Parce que l'objet de la foi, comme acte de cette vertu théologale de la foi, excède les capacités de la raison. Ça veut dire que ça n'est pas évident pour les sens, ça n'est pas évident pour la raison que d'adhérer à la vérité divine, qui excède tellement les capacités de la raison. Donc il faut que la volonté, d'une certaine manière, meuve l'intelligence à adhérer à cette vérité. Voyez, je crois parce que je veux croire. Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, dans ses manuscrits autobiographiques, lorsqu'elle rapporte sa grande épreuve, qui est une grande tentation contre la foi, qui a précédé quasiment sa mort, qu'elle n'appelle pas sa mort, mais son entrée dans la vie, elle dit « Je crois parce que je veux croire », et c'est toujours vrai. Même s'il y a des moments où nous croyons de manière paisible, avec une certitude qui dépasse, comme nous le dirons, la certitude de la raison et des sens. Mais je crois parce que je veux croire. Ça n'est pas évident pour nous de croire en la vie éternelle. Ça n'est pas évident pour nous de croire que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Ça n'est pas évident pour nous de croire que Jésus qui est mort sur la croix, attesté par de multiples témoins, est ressuscité, revenu à la vie, d'une manière d'ailleurs qui n'est pas conforme à ce que nous faisons de la vie dans les conditions terrestres de notre existence. Il faut que la volonté me pousse à croire. Mais ça n'est pas la méthode Coué pour autant. Ça n'est pas je décidais de croire parce qu'il faut que je croie, parce que tout le monde croit. Non, la volonté elle-même, pour commander la raison dans son acte de croire, est elle-même mue par une grâce qui vient de Dieu et ce qui va confirmer ce que nous disions au tout début, c'est un don de Dieu la foi. C'est une grâce, un don gratuit. Nous l'avons déjà explicité à travers la profession de foi de Pierre à Césarée de Philippe, où Jésus répond à Pierre qui vient de faire cette si belle profession de foi. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas l'évidence sensible, ni la démonstration rationnelle qui t'ont conduit à une telle affirmation, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. » Voyez, donc ça, c'est un don. Et donc, il faut bien comprendre que si c'est un acte humain, il engage l'intelligence et il engage la volonté libre. Alors, commençons précisément par l'intelligence. La foi et l'intelligence. Sans doute, je le répète, que le motif de croire n'est pas le fait, je lis tout simplement le catéchisme à l'instant, que les vérités révélées apparaissent comme vraies et intelligibles à la lumière de notre raison naturelle. Je l'ai dit et je le répète, la foi adhère à un objet qui dépasse les capacités de la raison, qui dépasse l'entendement, pourrait-on dire. Mais nous croyons, et je cite encore le catéchisme, à cause de l'autorité de Dieu même qui révèle et qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. C'est l'acte de foi que nous avons appris dans notre enfance, lorsqu'on l'apprenait encore par cœur, dans le catéchisme. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées
et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Je crois parce que Dieu me le révèle. Je ne crois pas parce que ça me paraît évident. Je crois parce que Dieu me le révèle. C'est l'autorité de Dieu qui est le motif de la foi. C'est Dieu se révélant, comme disent les théologiens, qui est le vrai motif de la foi. Voyez ? Et je poursuis le texte du catéchisme qui cite à l'instant l'enseignement de l'Église dans les conciles qui ont précédé le Concile Vatican II. Néanmoins, pour que l'hommage de notre foi fût conforme à la raison, Dieu a voulu que les secours intérieurs du Saint-Esprit soient accompagnés d'épreuves extérieures de la révélation. Et je continue pour l'expliciter dans une prochaine catéchèse. C'est ainsi que les miracles du Christ et des saints, les prophéties, la propagation et la sainteté de l'Église, sa fécondité et sa stabilité, sont des signes certains de la révélation adaptés à l'intelligence de tous, des motifs de crédibilité qui montrent que l'assentiment de la foi n'est nullement un mouvement aveugle de l'esprit.